la partie B, donc on va chercher le taux actuariel. Donc on a dû voir en cours que le taux actuariel, c'est le taux qui annule le bénéfice actualisé. Donc ça va être le taux qui annule la recette actualisée moins les dépenses actualisées. Donc quelle équation va donc vérifier ce taux? Donc ça va être la même équation que celle-ci, sauf que dès que vous allez voir apparaître le 2% là, le 0,2, ben on va le remplacer par T. Alors, je vais donc avoir donc mes recettes, donc 600, mon premier abonnement, mon 3600, donc pendant 4 ans, donc puissance 4, donc 1 moins 1 plus t puissance 4 divisé par 1 moins 1 plus t, ça me fait ce nombre-là, que je suis obligé d'actualiser, comme c'est au bout de 4 ans, donc divisé par 1 plus t à la puissance 4. Moins le 800 euros, j'en ai 4, donc c'est la même opération que tout de suite. J'en ai 4 puissance 4, je suis au bout de 4 ans, j'actualise. Les 1100 qui sont au bout de 2 ans, le 1100 qui est au bout de 4 ans, moins 7600, ça c'est ma première dépense au moment 0. Donc elle est déjà actualisée. Donc l'équation que doit vérifier ce taux, bah, c'est cette équation-là égale 0. Donc pour la résoudre, donc deux façons, soit vous avez une calculatrice qui va bien avec le menu maths financière. Donc je vous ai mis, moi j'ai mis en liste 1, j'ai mis les recettes, en liste 2 j'ai mis les dépenses, en liste 3 vous avez votre bénéfice. Donc je vous rappelle, pour avoir le taux actualisé, donc menu maths financière, vous allez sur taux de rendement interne, et donc la première valeur que vous allez, donc uniquement pour les Texas, votre première dépense, donc la première dépense, ça va donc être de moins 7000, donc moins 7000 euros. Donc pourquoi moins 7000 euros? C'est ce nombre-là, c'est votre 600 moins 7600. Donc ça fait bien moins 7000, et moi le bénéfice, je l'ai mis dans la liste 3. Entrée, et je tombe donc sur un taux de 11,48%. Donc pour les Casio, ça serait pareil pour ceux qui ont le menu maths financière. Liste 1, vous mettez toutes les valeurs, même les premières valeurs. Liste 2, vous mettez les premières valeurs. Donc vous mettez le reste des valeurs. Si vous n'avez pas le menu, donc pour les graphes 25, donc pour les graphes 25, un petit peu plus compliqué, vous allez dans le menu équation, et là vous êtes obligé d'écrire votre équation. Donc on écrit l'équation, il faut juste faire attention aux parenthèses, sinon ça se passe plutôt pas mal. Donc mon équation, donc 600 plus 3600 multiplié par 1 moins 1 plus x à la puissance 4 divisé par moins x multiplié par 1 plus x puissance 4 moins 800 multiplié par 1 moins 1 plus x à la puissance 4 divisé par moins x multiplié par 1 plus x à la puissance 4 moins 1100 divisé par 1 plus x au carré moins 1100 divisé par 1 plus x à la puissance 4 moins 7600. Égal, voilà, entrée. J'ai pas mis égal 0. Oui, voilà. Hop, donc c'est un taux. Comme c'est un taux, ça va forcément être compris entre. Là, on va mettre entre 0 et 0,2. Donc entre 0 et 20%. Et donc je cherche ce nombre-là. Donc si je fais solde,
avec un peu de chance, si je ne me suis pas trompé, on va retomber sur le 11,48. Et le 11,48 qui est là. Ça y est, on l'a bien retrouvé. 11,48, 11,48.